bonjour, je m'appelle Ghislaine Vautreau-Guérin, je suis cadre de santé en pédopsychiatrie sur le centre hospitalier de la Chartreuse. Je travaille dans cet établissement depuis les années 80, 10 ans dans les services adultes et 30 ans au service des enfants. J'exerce donc mon métier actuellement de cadre de santé en pédopsychiatrie sur 2 unités de soins. J'ai suivi une formation en thérapie familiale systémique. Je tiens à associer dans cette présentation Madame le docteur Pingot, médecin psychiatre, pédopsychiatre au sein du pôle de pédopsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et Madame Laetitia Tanguy, psychologue clinicienne dans ce même pôle. La thérapie familiale systémique est un outil de soins complémentaire aux autres approches thérapeutiques proposées dans notre pôle. Elle permet de travailler les relations intrafamiliales, les relations parents-enfants, la conjugalité et la parentalité. Elle favorise les échanges entre les différents membres d'une famille. La thérapie familiale s'est développée aux États-Unis en 1950, sous l'impulsion de précurseurs tels que Jay Haley, Murray Bowen ou Salvatore Minuchin, le père de l'approche structurale. Elle est arrivée en Europe et en France dans les années 70-80 et elle s'est implantée dans les établissements médico-sociaux et dans les hôpitaux. Il est à noter que de longue date, dans le pôle de pédopsychiatrie du centre hospitalier de la Chartreuse, la notion de systémie a largement enrichi l'approche du soin aux familles. Plus récemment, nous avons créé à l'automne 2009 un petit groupe de consultation en thérapie familiale composé de médecins, psychologues, infirmiers, rééducateurs, assistantes sociales et cadres de santé souhaitant s'impliquer dans ce type d'approche thérapeutique. Dans ce cadre, nous avons pu mener des séances de thérapie familiale en binôme, proposant ce type d'accompagnement aux familles dont l'un des enfants était suivi dans l'une des unités de notre pôle. Nous avons pu alors recevoir l'enfant souvent considéré comme le porteur du symptôme, avec ses parents ou seulement l'un de ses parents ou sa fratrie. Ainsi, nous avons pu recevoir jusqu'à 6 membres d'une même famille. Ces familles peuvent être constituées soit d'un couple parental, d'une famille isolée ou d'une famille recomposée avec les enfants de chaque conjoint. Différents outils s'offrent aux thérapeutes afin de mener à bien les séances de thérapie familiale, comme le génogramme, donc, qui est une représentation schématique de l'histoire familiale, des liens qui unissent les différents membres, et ceci sur plusieurs générations. Ou bien la circularité de la parole, qui implique que le thérapeute porte une attention particulière au fait que chacun s'exprime dans cet espace thérapeutique. Ces nombreux outils nous offrent la possibilité d'agir efficacement sur le système familial et d'améliorer les interactions entre les différents membres de la famille. Les séances de travail en binôme sont généralement mensuelles et régies par un cadre qui peut varier en termes de durée ou d'espacement des séances, de disposition de la pièce et de rituels de déroulement. Par exemple, le thérapeute sera attentif à faire alliance avec la famille, il sera attentif aux places de chacun, il sera attentif aux échanges verbaux et non verbaux, ce qu'on appelle la communication analogique, au respect du cadre, aux différents niveaux générationnels, et à valoriser toute nouvelle créativité dans leurs relations qui impliquent un changement possible. Depuis à peu près 1 an, l'équipe initiale de thérapie familiale du pôle de pédopsychiatrie a beaucoup évolué suite à des changements institutionnels et a choisi d'ouvrir un espace de réflexion plus large aux professionnels du pôle, qu'ils soient sensibilisés ou formés à la systémie. Notre objectif est de partager des expériences autour de la rencontre avec les familles, de construire ensemble des réponses thérapeutiques adaptées, d'offrir un espace plus important aux groupes familiaux grâce à cet outil éminemment constructif et passionnant qu'est la thérapie familiale. L'originalité de ce dispositif ne demande ainsi qu'à être connue et développée.